Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Degustabox du mois de février. Je viens juste de la recevoir, donc on va découvrir ensemble le thème et les différents produits de la box du mois. Alors, ce mois-ci, le thème c'est soirée télé. Donc j'espère qu'il y aura des petites choses à grignoter parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien. Oui, je vois tout de suite des chips Lay's cuites au four. Alors c'est une marque que j'ai l'habitude d'utiliser parce que je les aime beaucoup. Alors sur celle-ci, on a de l'indication 50% de matière grasse en moins. Donc ça peut être sympa. Bon, après des chips pas grasses, c'est un petit peu une hérésie parce que bon, ça va forcément être gras, mais voilà. Là, je vois qu'elles ont aussi, elles ont l'air d'avoir un format un petit peu particulier, donc à tester. Ensuite, alors je vois de nouveau des thés Tetley. On en a assez régulièrement dans la Degustabox. J'aime bien les thés Tetley. Par contre, en ce moment, vu que je suis dans une démarche de réduction de mes déchets, j'achète plus que du vrac. Donc bon, je vais quand même les garder les petits sachets, mais je préfère vraiment aller chercher du vrac avec mes boîtes à thé en métal que je réutilise à chaque fois. Donc là c'est un thé vert parfumé au jasmin avec pétales de rose. C'est typiquement les parfums que j'adore pour l'été. Ensuite on va rester dans le thé, je vois des thés glacés. Les petites bouteilles sont assez sympas. C'est une marque que je ne connais pas. Tao Pure Infusion. Alors il y en a un orange blossom, donc thé noir, citron et fleur d'oranger. Et l'autre rooibos, fleur de sureau et prune. Alors, ça doit être assez sympa, donc ça c'est quelque chose que je vais goûter. J'aime bien ce genre de boisson fraîche. Alors ensuite je vois des produits de la marque Ayam. Alors c'est une marque que je connais pour les produits asiatiques. Là je vois qu'ils ont une gamme bio. J'avais d'ailleurs eu un message de leur part récemment pour m'annoncer cette gamme bio. Je trouve ça vraiment pas mal. Là ce sont des kits. Il y a un kit pour nouilles tom yum et un kit pour curry vert bio. C'est plutôt sympa, je vois à l'intérieur qu'il y a carrément des épices séchées, donc je pense que ça je vais bientôt l'utiliser pour tester. Habituellement je fais mes currys, etc. Moi-même en sourçant les différents ingrédients, mais ça peut être une bonne idée. Je vais regarder un petit peu tous les ingrédients qui composent et si vraiment on est sur du bio ça peut être vraiment sympa. Je vous en reparlerai très vite. Alors, ensuite on a des snacks Pop & Love, crackers bio sans gluten, tomates et origan. Alors ça peut être vraiment sympa, surtout en sans gluten. Je sais que j'ai des amis qui sont intolérants et du coup c'est pas toujours évident. Ça prend un petit peu le format des pains sans gluten qu'on peut trouver. Alors moi j'ai pas cette problématique là, mais c'est intéressant à goûter pour voir si vraiment c'est savoureux. En tout cas le format est assez original. Alors je vois une bouteille, alors comme d'habitude je vais la déballer. Et voilà, donc c'était une bière sans alcool Bitburger. Une Pils, alors les Pils c'est pas vraiment les bières que je préfère. Je savais pas du tout que la marque avait sorti une bière sans alcool, donc je vais la goûter même si c'est pas un produit que je rachèterai forcément. Alors je vois des petites barres, des barres de chocolat, chocolat au lait et caramel sel de mer. Alors ça, le packaging est assez sympa et c'est quelque chose que je vais fortement apprécier je pense. Alors ensuite je vois plusieurs boîtes. Alors ce sont des soupes de la marque Amy's Kitchen, un velouté de champignons et une soupe de pois cassés. Les deux sont bio. Je connaissais pas du tout cette marque ni ses références, donc ça va être sympa pour tester pour le soir quand il n'y a plus rien de prêt dans les menus de batch et qu'il faut un petit encas rapide. Ça peut être sympa. Et ensuite je vois, alors je commence à connaître les packaging parce que c'est une confiture Purvia, marmelade d'orange amère bio. Alors j'aime beaucoup ces confitures, c'est des confitures que je rachète d'ailleurs régulièrement depuis que je les ai découvertes dans la Degustabox.
Elles sont vraiment très très sympas et beaucoup moins sucrées que d'autres confitures grâce à la stevia. Et vraiment j'ai accroché sur cette gamme. J'ai pas encore goûté la marmelade d'orange amère, donc je suis contente de pouvoir tester. Alors, et enfin, je vois des boîtes. Là aussi je reconnais bien le packaging parce que c'est des produits que j'achète. C'est les polpas de Cheerio. On a la polpa et la polpa fine. C'est des produits que j'utilise super régulièrement parce qu'en hiver, pas de tomates fraîches. Donc j'utilise soit des conserves maison, soit des conserves, la plupart du temps la marque Cheerio d'ailleurs, ou sinon la marque Mouti. C'est les deux vraiment que je préfère et que j'utilise. C'est ce que vous retrouvez quand dans mes recettes j'indique tomates concassées ou pulpe de tomates, c'est typiquement ces produits-là. Donc c'est bien, ça me refait du stock. Donc, voilà pour la box du mois de février. C'est plutôt pas mal, il y a pas mal de découvertes de produits que j'ai hâte de tester, notamment les kits bio Ayam et les thés glacés. Et puis bien sûr là les petites barres de chocolat, mais celles-là elles vont pas avoir une espérance de vie très longue je pense. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a donné envie de vous abonner à la Degustabox, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon code promo qui vous donnera plusieurs avantages. Je vous l'indique ici et je vous récapitule tout dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez des recettes également, j'essaierai de vous répondre, donc soit sur mes réseaux, soit directement sur le blog. Et sinon, je vous dis au mois prochain pour la Degustabox du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!